Bonjour à tous. Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous qu'il existe un gène qui ferait que les personnes qui s'expriment avec un accent régional seraient plus débiles que les autres? Je pense que, comme moi, vous répondrez non à cette question. Et pourtant, alors que la moitié des Français parlent avec un accent régional, il n'y a pas la moitié des journalistes célèbres de l'audiovisuel, la moitié des patrons du CAC 40, la moitié des ministres de premier plan, la moitié des grands intellectuels célèbres qui s'expriment avec un accent régional. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, cela veut dire qu'il y a des filtres qui s'exercent au cours de la scolarité, au cours de la vie professionnelle, pour écarter les personnes qui s'expriment avec un accent régional des postes à forte visibilité, ou à les inciter à changer d'accent selon la théorie selon laquelle on ne peut pas être un bon journaliste, un bon avocat, un bon ministre si on a un accent régional. C'est stupide, évidemment. Il faut juger les gens sur ce qu'ils disent et non pas sur la manière dont ils parlent. Et pourtant, c'est le cas. Je dénonce cette discrimination depuis longtemps et j'ai eu la surprise de découvrir que cette discrimination était prouvée scientifiquement et qu'elle était plus forte encore que la discrimination qui s'exerce à l'égard de la couleur de peau. Je vous avoue que je n'en revenais pas. Mon a priori était le contraire, mais pourtant, cela est démontré par ce livre que je vous montre, Albert Costa, Le cerveau bilingue, qui parle de bien d'autres choses que les accents. J'en avais d'ailleurs fait déjà une lettre d'information de l'Express sur le bout des langues à une autre occasion. Je vous cite une de ses expériences. On prend des enfants, anglais en l'occurrence, de couleur blanche, et on leur dit, voilà, on va te montrer sur des vidéos, on va vous montrer sur des vidéos d'autres enfants, et vous allez nous dire avec qui vous avez envie de devenir amis. Premier échantillon d'enfants, d'autres enfants anglais de couleur blanche. Enthousiasme, tous les enfants veulent devenir amis avec cela. Deuxième série d'enfants, des enfants de couleur noire, mais ayant le même accent que les enfants en question. C'est moins bien. Et puis troisième série de vidéos, des enfants de couleur blanche à nouveau, mais ayant un accent différent. Eh bien, c'est encore moins bien. C'est encore moins bien. Et Albert Costa nous dit, mais en fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que du temps de la préhistoire, nos lointains ancêtres n'avaient pas très souvent l'occasion de croiser des personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'eux, parce qu'ils se déplaçaient relativement peu, et puis il n'y avait pas vraiment Internet et la télévision, évidemment. Et donc, c'est à travers la voix de l'autre, quand il croisait quelqu'un d'autre, qu'il trouvait des informations. Et nous fonctionnons toujours de la même manière. Quand je croise quelqu'un que je n'ai jamais vu et que je l'entends parler, j'ai des informations sur sa région d'origine, sur sa classe sociale, sur son niveau culturel, etc. etc. Bon, premier point, c'est comme ça, nous avons des instincts qui ne sont pas toujours glorieux, et donc nous avons une aversion profonde, très profonde, à l'égard des accents différents de nous. Très bien. Mais dans des tas de domaines, nous avons comme ça des réflexes pas très glorieux. Et les pouvoirs publics s'efforcent, et c'est très bien, d'essayer de faire reculer ces maudits réflexes. Il y a des campagnes, et encore une fois je m'en félicite, contre le sexisme, contre l'homophobie, contre le racisme, etc. etc. Bravo. Au Royaume-Uni, il y a aussi des campagnes pour lutter contre les discriminations, contre les accents. Le ministère du Travail a lancé une campagne de publicité en disant que vous n'avez pas à changer d'accent pour trouver un emploi. J'attends qu'il en soit de même un jour en France, et si possible dans pas trop longtemps. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Pour la trouver, c'est très simple. Pour vous y inscrire, c'est très simple. Vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.